Bonjour, alors pour ceux qui me connaissent déjà, rebonjour. Et pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie Forgue. Vous pouvez aller sur stéphanieforgue.com pour en savoir plus sur moi. J'aide les entrepreneurs créatifs à mieux structurer leur entreprise et utiliser le marketing de contenu. Une chose qui arrive souvent quand on est en entreprise, c'est dans le fond d'avoir l'espèce de stress et de pression par rapport à sa concurrence. Et par rapport aussi à la peur peut-être de se faire copier ou de se rendre compte que on a fait quelque chose, on a produit quelque chose puis que quelqu'un d'autre l'avait déjà fait avant. Donc je suis sûre que ça vous est déjà arrivé au moins une fois. Et je veux aujourd'hui vous parler de l'importance d'avoir une niche de clients justement pour dans le fond, vous déstresser par rapport à la concurrence, puis je vais vous expliquer en quoi d'avoir une niche très précise de clients, ça va vous aider à vous aller vers votre succès, puis, comme je dis toujours, d'arrêter de regarder dans la cour des voisins et de vous occuper de votre propre jardin. Pourquoi aussi je vous dis ça, c'est que hier, sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur une vidéo d'un consultant marketing que je connais pas vraiment. En fait, ça fait peut-être 2 fois que je vois circuler son nom. Et je trouvais ça bien drôle parce que la vidéo, le sujet, c'était comment répondre aux clients sur Internet. Et si vous me suivez un peu, vous savez que la semaine passée, j'ai fait un live dans le fond, sur ce sujet-là de comment réagir aux commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Puis c'est sûr que, tu sais, ça fait tout le temps un petit pincement au cœur de dire, ah, tu sais, je viens de faire ce sujet-là. Mais d'un autre côté, il faut pas oublier qu'on n'a pas le monopole non plus dans la vie de bien des affaires, dont les sujets, dont les concepts. Comme quelqu'un, là, peut-être une semaine, qui m'a demandé si ça dérangeait qu'elle fasse un webinaire sur le sujet du marketing de contenu. Mais j'ai pas inventé le marketing de contenu. Je fais juste, dans le fond, l'utiliser puis l'enseigner à mes clients de ma façon à moi. Fait que, tu sais, il faut comme un peu déstresser ça, si je peux dire. Tu sais, quand je parle de niche, d'avoir vraiment des clients bien précis, moi, j'ai décidé de m'adresser à des entrepreneurs créatifs, des petits entrepreneurs qui sont soit solo-entrepreneurs ou, tu sais, qui sont... je veux pas travailler avec des immenses entreprises et ça, c'est vraiment un choix personnel. Je dis tout le temps, j'ai pas choisi ma niche de clients de façon stratégique dans le but de faire le plus d'argent possible dans la vie. J'ai choisi ma niche de clients avec mon cœur parce que c'est dans le fond un milieu d'où moi je viens. On a les mêmes valeurs, la même façon de voir les choses, puis je sais que je peux leur apporter beaucoup plus. Tu sais, comme je vous dis dans le fond, entrepreneur créatif, donc pour moi ça inclut des créateurs, des artisans, des gens de l'événement, de la mode, donc des gens qui ont cette espèce de besoin de liberté, ce brin de folie, qui ont besoin d'être ramenés à l'ordre parfois quand le cerveau s'emballe. Je me reconnais là-dedans, puis en même temps, je sais que je suis capable avec mon expérience en marketing et tout ça de rallier les deux finalement, de les aider à rallier les deux. Et donc, tu sais, si je prends l'exemple des consultants en marketing, il y en a plein, là. Il y en a plein au Québec, puis il y en a encore plus plein partout ailleurs. Puis il faut comme vraiment juste, je pense qu'en restant soi-même, en ayant justement une niche de clients, tu sais, c'est sûr que moi, j'attirerai pas à moi des entrepreneurs en technologie. J'attirerai probablement en fait, j'attire rarement des hommes, j'attire plus des femmes, mais tu sais, ça va avec ma personnalité. Et puis, je pense que c'est juste ça le secret. Tu sais, il n'y en a pas de secret. Ayez une niche de clients précise et restez vous-même. Puis vous allez juste faire votre chemin à vous, puis arrêter de tout le temps voir les autres, puis d'envier les autres, puis de vouloir le succès des autres aussi, tu sais. Puis soyez fiers de ce que vous avez accompli. J'ai même pas encore 600 likes sur ma page Facebook, mais ça fait 4 mois que j'ai parti ma page Facebook, puis j'ai mis $0 pour aller chercher des likes. Donc, peut-être qu'il y a d'autres personnes dans mon secteur qui vont avoir des 10 000 likes. Ils ont mis combien d'argent pour aller en chercher? Est-ce que, tu sais, ça dépend de ces stratégies. Donc, c'est la même chose pour vous. Trouvez vos stratégies.
Des gens qui font des chandails sérigraphiés, oui, il y en a plein, mais il y a personne qui peut le faire comme vous. Puis c'est au-delà de votre produit, il y a personne qui peut offrir le même genre de service que vous allez offrir. Donc, tu sais, misez vraiment sur vos forces à vous et essayez de faire l'écart entre vos forces puis les faiblesses, justement, de vos concurrents. Parce que tout le monde en a des faiblesses. Puis vous pourrez jamais plaire à tout le monde, puis d'essayer de vendre à tout le monde. Je sais que c'est difficile des fois de dire je vais me concentrer sur une niche, mais je vous jure que c'est vraiment la meilleure façon de vous développer en restant vous-même, mais surtout en ayant du fun dans votre travail. Parce que vous allez travailler avec des gens que vous aimez, avec qui vous vibrez, avec qui vous pouvez partager plein de beaux moments. Puis tout ça, dans le fond, en étant, comme je vous dis, en restant vous-même. Fait que bref, c'était une vidéo ben de cœur parce que je trouve ça dommage de voir des entrepreneurs essayer de continuer de vendre à tout le monde puis de se comparer sans cesse aux autres. Il y a toujours des gens qui vont avoir des mêmes idées que vous, puis vous pouvez pas réinventer la roue, puis vous pouvez pas réinventer le feu, mais vous pouvez le mettre à votre sauce, puis le transmettre à vos clients avec, tu sais, dans le fond, votre fort intérieur, vos forces à vous. Puis même vos faiblesses en affaires, c'est une bonne chose à exploiter, mais ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Alors, écrivez-moi sous la vidéo si vous avez une niche précise de clients ou avec qui vous aimeriez vraiment travailler. Si je vous disais que vous pourriez travailler toujours avec le même type de client, avec qui vous aimeriez travailler à l'année longue. Alors sur ce, on se reparle bientôt. Bye!